les gars, je vous dis, ça va détruire votre vie. Wallahi, ce truc que tu consommes, comme je vous ai dit, c'est une drogue visuelle, elle va détruire ta vie. Yo, salam alaikum, qu'est-ce qui se passe dans la street Zer? C'est votre boy Reda Zer et aujourd'hui, honnêtement, c'est peut-être la vidéo la plus importante de toute ma chaîne YouTube et je vais rentrer directement dans le sujet de la famille. Vous avez vu la miniature. C'est un sujet tabou dans la communauté musulmane. On dirait qu'on essaie d'esquiver ce sujet. On ne veut jamais en parler avec nos enfants, avec les adolescents, avec les jeunes hommes de la communauté. Et aujourd'hui, je vais en parler parce que vous savez, dans ma chaîne, il n'y a pas de tabou. Je parle de tous les sujets. Et Inch'Allah, cette vidéo sera bénéfique pour trouver des solutions à ce gros problème qui est un fléau, qui est une catastrophe, je dirais même mondiale, dans toutes les communautés du monde. Et c'est quoi? C'est la pornographie slash la masturbation. On va rentrer dans le sujet directement, Inch'Allah. Subhanallah, je voulais faire cette vidéo depuis longtemps. Mais j'attendais juste le bon moment pour en parler. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai un ami très proche qui travaille dans le domaine de la toxicomanie et entre autres pour les masturbateurs compulsifs, les accros de la masturbation et de la pornographie. Et alhamdoulilah, j'ai pu avoir un contact avec lui, des conversations très, très intéressantes. Et il m'a poussé à faire cette vidéo et aussi c'est un truc que je vois beaucoup. Je reçois beaucoup de messages aussi par rapport à ça. Reda Zer, j'ai des problèmes, j'arrive pas à arrêter de me masturber, j'arrive pas à arrêter de regarder de la pornographie et tout. Donc aujourd'hui on va parler de ça. Parce qu'il ne faut pas se mentir, non seulement c'est un très grand problème de nos jours, et je sais à beaucoup de parents que peut-être qu'ils pensent que c'est rien de sérieux, mais c'est un truc qui détruit des vies. Ça détruit des vies. Et si tu es un homme ou un adolescent ou un garçon et tu regardes cette vidéo, regarde jusqu'à la fin, Inch'Allah, ça va être bénéfique. Il faut en parler, il faut en parler. C'est une industrie qui fait des multi-billions de dollars. Ok, il y a beaucoup d'argent investi dans cette industrie. Et dites-vous que c'est pas pour rien que c'est très addictif. Et que pourquoi il y a plein de gens qui sont là-dedans. Et vous serez surpris du nombre quand je vais vous dire le nombre. Donc, on va commencer avec les statistiques et avec l'avis des scientifiques et des experts. Dites-vous qu'en 2019, ok, en 2019, bon c'est vrai que c'était le Covid et tout, il y avait plus de 42 billions de personnes dans un site pornographique. 42 billions de personnes. Ce truc est en train de toucher le monde entier. On réalise même pas à quel point c'est des chiffres monstres. 115 millions de visites par jour. 115 millions de visites par jour. Ce truc-là, il est sérieux, il est global, c'est un cancer pour les hommes. Je vais dire les hommes parce que c'est beaucoup plus les hommes qui consomment ce genre de saleté. C'est vrai qu'il y a une minorité de femmes aussi qui le consomment, mais aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de focuser sur les hommes. Et Inch'Allah, les solutions que je vais essayer d'apporter vont être pour les deux sexes. Mon frère, mon gars, si t'as un problème, regarde cette vidéo. Si t'as un problème, prends ça au sérieux parce que moi, je vais vous dire, les gars, ok, tant que vous êtes dans ce cycle infernal, diabolique, autopilote, parce que tu es en autopilote quand tu es sur la porno, tu es en autopilote frérot, tu sais même pas que tu as un problème, tu le fais tous les jours mais tu sais pas que tu as un problème. Moi je vous dis, vous n'allez jamais pouvoir réussir à avoir une vie normale. J'ai parlé avec des gens, j'ai parlé avec des addicts, avec même des personnes en contact avec des couples. Dites-vous que ça détruit des mariages, des divorces, des gens avec des enfants, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Moi, je te dis, c'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Inch'Allah, après cette vidéo, tu vas arrêter d'un coup. Tu vas avoir vraiment le mental et vraiment, tu vas avoir cette force d'arrêter sec, Inch'Allah. Comme je suis en train de vous dire, tu ne pourras jamais réussir dans ta vie si tu continues à être accro à ça. Tu ne pourras pas réussir dans tes études. Tu ne pourras pas réussir dans tes interactions sociales, avec ta famille, avec le sexe opposé, dans ta vie amoureuse, si tu vas être marié ou si tu vas te marier. Tu ne pourras pas voir... tu ne pourras pas avoir une vie normale, mon frère. Que ce soit dans ton commerce aussi, ça va affecter ta vie partout, le sport, tout, bro. Et il y en a qui sont en train de regarder cette vidéo, je suis sûr qu'ils se disent « Mais mince, ça m'arrive à moi en ce moment, je sais exactement de ce qu'ils parlent. » Et ouais, la famille, c'est quelque chose qui est vraiment difficile.
Il y a beaucoup de parents qui vont regarder cette vidéo, ils vont se dire, écoute, non, c'est un adolescent, non, écoutez, non, non, vraiment, il faut prendre ça au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux, la famille. Dites-vous qu'il y a des scientifiques, okay, des experts qui comparent l'addiction de la pornographie à la cocaïne. La cocaïne, une drogue dure. Il y a même certains experts qui disent que c'est pire que la cocaïne. La dopamine est tellement élevée quand ils sont en train de consommer cette drogue visuelle. Okay, c'est parce que c'est une drogue. C'est une drogue visuelle tellement forte. Elle est plus concentrée que de la cocaïne, ok? Et Wallah, c'est un gros problème, c'est un gros problème parce que les gars, les ados, les hommes, même les hommes plus âgés, yo, ça détruit leur vie. Et je connais des personnes, vraiment des gens quand même proches de moi, que ça a détruit leur vie et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va donner quelques solutions, ok? Quelques solutions à ce problème. Numéro 1, frérot, rappelle-toi qu'Allah te voit. Si tu es musulman, même si tu n'es pas musulman, si tu es chrétien ou juif, rappelle-toi qu'Allah te voit. Chaque fois que tu vas essayer de regarder ce truc-là la nuit, que tu vas essayer de faire ce que tu dois faire, rappelle-toi qu'Allah te voit, numéro 1, que Dieu te voit. Numéro 2, frérot, si tu as un problème, okay, et tu veux vraiment arrêter, et du yaqin dans ton cœur, vraiment cette intention très forte de vouloir vraiment arrêter, parce que si tu vas faire ça à contre-cœur ou à moitié, non, il faut que tu te mettes ton 100% là-dedans, ton 100% Inch'Allah pour arrêter. Fais attention à ce que tu regardes, ok, sur ton téléphone, ce que tu suis, ok, si tu suis des gens qui vont te trigger, comme on appelle ça un trigger, qui vont te réveiller ton désir d'aller consommer cette saleté, fais attention à ce que tu follow. Mets toutes les chances de ton côté. Regarde pas des femmes, tu vois, un peu mal habillées sur ton Instagram, ton TikTok, ton Snap, etc. Tous les réseaux sociaux. Clean, filtre. Enlève ces choses-là de ton quotidien. Ça, c'est numéro 1. Le regard, c'est super important sur ton téléphone ou bien même dans la vraie vie. Dehors, baisse les yeux, frère. Baisse les yeux. Tu sais que parce que tu as regardé cette femme, tu as regardé quelque chose que tu ne devais pas regarder, ça t'a enflammé, ça l'a ouvert ton désir en toi, et quand tu es rentré chez toi et tu étais tout seul, tu as ouvert ce site web que tu n'aurais pas dû ouvrir, tu vois ce que je veux dire? Donc fais attention, protège-toi dans la rue et sur ton téléphone. Ton téléphone, c'est ton plus grand ennemi dans cette addiction, ok? Maintenant, quand je parlais d'être tout seul, essaye de ne pas rester tout seul. Essaye de rester dans la maison, dans le living room, dans la cuisine, avec tes parents, parce que c'est quand tu es tout seul que le diable vient te voir, que tu es tout seul avec toi-même, que tu te dis, ah, je vais juste regarder, juste pour voir, après bam, tu finis par rentrer dans le trou, tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'est numéro 2. La deuxième solution, essaye de ne pas rester tout seul, ok? Essaye de ne pas rester tout seul. Bon, solution numéro 3, la famille. Il y a quelqu'un qu'il va falloir que tu te confies. Parce que c'est un problème qui est assez sévère, qui est assez important. Confie-toi à quelqu'un. Quand tu as ce problème qui surgit, tu as ce désir de vraiment vouloir le faire, appelle un ami et dis-lui, écoute, j'ai envie de le faire et j'ai un problème et j'y arrive pas, nanana, et cette personne-là va t'aider. Et c'est un truc qui va t'aider vraiment à arrêter. Quand tu as cette envie, tu appelles quelqu'un, il va t'aider, tu vois. Une personne que tu peux, un ami ou un frère ou n'importe qui que tu trouves. Ou bien même, il y a des experts, il y a des hotlines pour ça. Je ne sais pas s'il y en a en France ou je ne sais pas d'où vous me suivez, la famille, mais au Canada, il y en a. Tu appelles et tu dis, écoute, j'ai un problème, il y a un gars qui va t'aider dans ce domaine, ok? Et bien sûr, la quatrième solution pour ceux qui sont des croyants, qui sont des musulmans, fais des doigts, des invocations à Allah subhanahu wa ta'ala de t'aider. Ya Allah, sans toi, je ne peux rien faire. On ne peut rien faire sans la volonté d'Allah et sans l'aide d'Allah. Demande à Allah sincèrement de t'aider. Et bien sûr, si toutes ces choses ne marchent pas, frérot, je pense vraiment que des fois, la religion et le spirituel ne peuvent pas aider quelqu'un qui a un problème psychologique, un problème mental. Va avoir un spécialiste, va avoir un thérapeute, un psychologue qui pourra t'aider et qui pourra vraiment te donner des étapes, certaines choses à implémenter dans ta vie dont je ne suis pas un expert. Moi, je te donne ce que je sais de ma connaissance, de mon ilm, tu vois, et j'en ai très peu. Mais allez voir vraiment des experts qui pourront vous aider. Et il ne faut pas avoir honte. Wallah, il ne faut pas avoir honte. On a ce truc dans cette société de « Ah non, on va avoir un imam ». Des fois, un imam, il ne peut pas t'aider, frère. Des fois, une personne religieuse n'a pas les capacités ou même les compétences de t'aider par rapport à ce problème qui est un problème, tu vois, un dérèglement peut-être chimique. Wallahu a'lam. Donc, va voir un spécialiste, la famille. Donc, les gars, je vous dis, ça va détruire votre vie. Wallahi, ce truc que tu consommes, comme je vous ai dit, c'est une drogue visuelle, elle va détruire ta vie familiale,
ton éducation, que c'est à l'école, si tu as des loisirs, des sports, un business, ça va venir tout détruire. Tout ce que tu vas penser, c'est à ça. C'est aller sur l'ordinateur le soir, l'ouvrir. Il y a des gens qui font 3, 4, 5, 6, 7 fois par jour. Wallahi, c'est vrai. C'est pas juste un truc de une fois, c'est vraiment un problème. C'est un problème, tu vas, comment dire, feignant. Tu voudras toujours rester chez toi, mou, parce que c'est ça les effets secondaires. Et ton truc va pas très bien marcher en passant, hein, tes érections, tu pourras pas. Le plus que tu fais, il y a plein d'effets négatifs, mental et physique, et spirituel. Spirituel, tu te sens dégueulasse. Tu vas te sentir dégueulasse. Donc, les gars, après cette vidéo, je veux que vous faites une nia forte d'arrêter tout de suite et vraiment avoir la conviction de ne plus jamais retourner dans cette saleté. Parce que le diable, on ne va pas le laisser gagner. Vous êtes fort, je sais que vous êtes fort. Vous avez juste besoin que la flamme s'ouvre. Tu comprends? Bam! Mental, frère, mental. Tu vas arrêter le live. Ok? Inch'Allah, j'espère que ça t'a aidé. Ok? Et vraiment, je demande rarement ça, mais partagez cette vidéo au maximum avec des gens qui en ont besoin, parce que je pense que ces solutions, avant de voir un thérapeute, peuvent vraiment être bénéfiques, Inch'Allah. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires aussi, s'il y a des gens qui veulent rajouter des suggestions, des solutions par rapport à ce problème. Certains parents, si vous avez des questions, je voudrais bien savoir vos avis. Donc mettez en commentaire, balancez-moi tout ce que vous en pensez, Inch'Allah. Et c'était Redazer avec une nouvelle vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude. Prenez soin de vous, la famille. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.